Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans la 36e vidéo de cette série consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Cette vidéo est la troisième et dernière des trois que je consacre à la résolution étagée d'un grand cube. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de visionner en priorité les deux précédentes. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré dans le cas d'un cube pair ou impair, comment résoudre les rangées internes du cube, après avoir résolu dans un premier temps sa rangée inférieure. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre la dernière rangée du cube, c'est-à-dire sa rangée supérieure. Pour résoudre la dernière rangée d'un grand cube, je vais utiliser en particulier des algorithmes que j'ai déjà définis dans le cadre d'une autre famille de casse-tête, à savoir les cuboïdes. Donc si vous n'êtes pas familier avec cette famille de casse-tête, et en particulier avec la notation que j'ai utilisée pour repérer les différentes rotations, je vous recommande d'utiliser le lien que j'ai inclus dans la description de cette vidéo. À ce stade de la résolution, on constate que le centre complet supérieur est déjà résolu, ce qui est logique puisqu'on avait commencé par résoudre le centre complet inférieur avant de résoudre ligne à ligne les centres complets des quatre autres faces latérales du cube. En pratique, pour résoudre cette dernière rangée, on va donc commencer par résoudre les quatre arêtes complètes supérieures du cube et on terminera par la résolution des quatre coins. Le principe que je vais suivre pour résoudre chacune des quatre arêtes complètes supérieures va être de partir du centre de chaque arête complète pour aller progressivement vers l'extérieur. Et pour ça, je vais commencer par faire le distinguo entre un cube pair, comme ce 8 par 8, et un cube impair, comme ce 7 par 7. En particulier, sur un cube pair, on va trouver une arête centrale individuelle dans chacune des quatre arêtes complètes. Sur un cube 3 par 3, la première chose qu'on fait lorsqu'on s'attaque à la résolution de la rangée supérieure, c'est d'essayer de former une croix jaune sur cette face. C'est-à-dire qu'en pratique, on va chercher à retourner toutes les arêtes supérieures qui ne comportent pas de facette jaune sur la face du dessus. Sur mon 7 par 7, je vais reprendre ce principe en essayant d'orienter chacune des quatre arêtes complètes supérieures de manière à ce que l'arête individuelle centrale de chacune de ces arêtes montre une facette jaune sur la face du dessus. Et pour ça, je vais reprendre exactement le même algorithme que pour le 3 par 3. Dans mon exemple, je remarque qu'aucune de ces quatre arêtes centrales ne comporte de facette jaune sur cette face, c'est-à-dire que j'ai une croix dépourvue de branches, donc je vais appliquer une première fois l'algorithme. Fait, ta, ra, sion, de, ri, fils. De cette façon, je vois que j'ai retourné deux des quatre arêtes centrales. C'est exactement la situation que j'ai sur mon 3 par 3 lorsque j'obtiens une ligne. Donc je repars de la même orientation typique que sur le 3 par 3, c'est-à-dire que je vais placer cette ligne à l'horizontale entre les faces gauche et droite, et j'applique une nouvelle fois l'algorithme. Fait, ta, ra, sion, de, ri, fils. Je me retrouve cette fois-ci dans la configuration en L typique du 3 par 3, qui correspond à ce cas. Donc je le dispose de cette manière et j'applique une nouvelle fois l'algorithme. Fait, ta, ra, sion, de, ri, fils. Et au terme de ce dernier algorithme, je constate que j'ai bien retourné les quatre arêtes centrales supérieures pour former ma croix. Une fois qu'on a traité le cas des arêtes centrales sur un cube impair comme ce 7 par 7, on va se décaler d'un cran vers l'extérieur et on va maintenant s'intéresser à ces deux pièces, ces deux arêtes individuelles, dans chacune des arêtes complètes supérieures du cube. L'objectif va maintenant être de créer des paires d'arêtes individuelles de chaque côté d'une arête centrale, sachant que dans cette paire d'arêtes, je devrais avoir les mêmes couleurs et la même orientation. Dans le cas de ce 7 par 7, je constate par exemple que j'ai une arête jaune et verte à gauche de cette arête centrale, et ici je retrouve une arête jaune et verte immédiatement à droite de cette arête centrale. Donc le but pour moi va consister par exemple à amener cette arête individuelle à cet emplacement pour créer la première paire d'arêtes individuelles.
Pour ça, je vais considérer ma rangée supérieure d'une autre façon. Je vais considérer en particulier qu'elle est constituée de 4 arêtes, qui sont les 4 arêtes centrales de ce cube, et qu'entre 2 arêtes centrales, l'ensemble des pièces que je vais trouver constitue un coin de cette rangée supérieure. On aura donc 4 grands coins pris en sandwich en quelque sorte entre des arêtes particulières. Et de cette manière, en permutant des grands coins entre eux, je vais pouvoir amener 2 arêtes individuelles de chaque côté d'une arête centrale avec les mêmes couleurs et la même orientation. Ici, j'ai pris l'exemple de l'arête jaune et verte qui se situe à gauche de cette arête centrale. Donc je m'aperçois que je peux prendre ce coin dans son ensemble et le permuter avec celui-ci pour amener cette arête individuelle à cet emplacement. Je vais donc permuter ces 2 coins exactement comme je le ferais sur un cuboïde. Et pour ça, je vais tourner non pas cette rangée droite seule, mais ces 3 rangées droites puisqu'elles englobent en particulier les 2 coins que je veux permuter. En reprenant la notation des cuboïdes, voilà comment je m'y prends. Ri, ta, a 2 parties, donc par, ti, par, ti, d'avance, et toi une part, ti, de, re, ta, ra. Et je ramène la rangée inférieure pour lui faire retrouver son orientation correcte. Je vérifie donc que j'ai bien 2 arêtes jaunes et vertes de part et d'autre de cette arête centrale et avec la même orientation. Si je regarde ailleurs sur le cube, je peux m'intéresser par exemple à cette arête jaune et orange et rechercher celle qui viendra prendre la place symétrique à droite de cette arête centrale. Et je remarque que cette arête se trouve ici, de l'autre côté du cube. Donc ce que je vais faire pour amener la deuxième arête à cet emplacement, c'est que je vais commencer par sortir cette arête et celle-ci des 2 grands coins auxquels elles appartiennent, puisque je ne peux plus permuter ces grands coins à cause de la paire d'arêtes que je viens de former ici. Et une façon simple d'y parvenir va consister à échanger les places de cette arête complète et de celle-ci, ce qui permettra de décaler les positions de ces 2 arêtes individuelles de la gauche vers la droite, c'est-à-dire dans les 2 grands coins de droite sur le cube. Et on va le faire exactement comme on l'a déjà fait sur la plupart des cuboïdes que je vous ai montrés. J'applique donc l'algorithme qui permet sur un cuboïde d'échanger les positions de 2 arêtes opposées. 3 vertus, donc 3 vers tu, vers tu, vers tu. Au terme de cet algorithme, on constate 2 choses. D'abord, qu'on a obtenu la position qu'on cherchait sur ces 2 arêtes individuelles jaune et orange, sur la droite du cube, donc en particulier dans ces 2 grands coins de la rangée supérieure. Et ensuite, qu'on a permuté toutes les arêtes des rangées internes du cube du côté droit de ce cube. C'est un phénomène qu'on avait déjà remarqué dans le cas des cuboïdes, et on va voir qu'on peut le régler très simplement par la suite. Il me reste maintenant à permuter les 2 grands coins droits dans la rangée supérieure du cube, ce qui va permettre à cette arête jaune et orange de venir à cette place, et à cette arête jaune et orange de venir à celle-ci pour former la paire d'arêtes que je recherche. Donc j'applique à nouveau l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Ri, ta a 2 parties, donc par, ti, par, ti, d'avance, et toi une part, ti, de, re, ta, ra. Et je rétablis une nouvelle fois l'orientation de la rangée inférieure. Après cet algorithme, je vérifie que j'ai bien formé la paire d'arêtes jaune et orange que je cherchais, tout en préservant la première paire d'arêtes jaune et verte que j'avais obtenue tout à l'heure.
mais je m'aperçois que j'ai également formé cette paire d'arêtes jaune et bleu sur ce côté du cube, et cette paire d'arêtes jaune et rouge de l'autre côté. J'ai donc terminé le traitement de cette deuxième série d'arêtes individuelles, et il me reste maintenant à rétablir les positions relatives de toutes les arêtes droites du cube ici. Et pour ça, par exemple, je peux permuter les positions de ces deux arêtes complètes, puisque pour l'instant leur position relative n'a pas d'importance dans la rangée supérieure du cube. Je m'y prends donc comme tout à l'heure. 3 vers tu, vers tu, vers tu. J'ai bien ici retrouvé l'ensemble de mes rangées inférieures résolues. Sur un cube pair comme ce 8 par 8, on va conserver les mêmes grands principes, mais ici on aura évidemment plus d'arêtes centrales dans chacune des arêtes complètes de la rangée supérieure. On va donc commencer à former des paires d'arêtes individuelles en prenant ces deux arêtes directement en contact l'une avec l'autre. Dans mon exemple, je vois que j'ai déjà ici deux arêtes qui correspondent, puisqu'elles sont jaunes et bleues toutes les deux. Ici, j'ai en particulier deux arêtes jaunes et rouges au centre de cette arête complète, qui sont également en place. Mais je m'aperçois qu'ici, j'ai deux arêtes de couleurs différentes sur cette grande arête, de même pour celle-ci. Je vais donc devoir traiter les cas de ces arêtes individuelles jaune et verte et jaune et orange. En pareille situation, lorsque j'ai déjà deux paires d'arêtes en place et deux autres restant à former, je vais placer ces paires d'arêtes qui ne correspondent pas encore à 180 degrés l'une de l'autre. Ici, je constate qu'elles sont à 90 degrés l'une de l'autre, donc je peux par exemple amener cette paire d'arêtes sur ce côté du cube, en permutant cette grande arête et celle-ci grâce à un algorithme qu'on connaît là aussi déjà dans le cas des cuboïdes. Je l'applique donc dans mon exemple sur ce 8 par 8. Avec deux rastar et deux portugais, je désertais sans avertir. Je vérifie que mes deux paires d'arêtes non identiques se retrouvent bien en vis-à-vis sur le cube. Et puisque je dois rétablir la position des arêtes droites dans les rangées internes du cube, je peux par exemple permuter cette arête complète avant et cette arête complète arrière. Donc 3 vers tu, vers tu, vers tu, vers tu. Avant d'aller plus loin, je vais faire une parenthèse sur un algorithme particulier qui va beaucoup nous servir par la suite. Dans la quatrième vidéo de cette série, j'avais introduit un algorithme qui permettait de permuter les deux extrémités d'une même arête complète. Je vais ici illustrer les différentes possibilités de cet algorithme sur ce 6 par 6. Imaginons par exemple que je veuille permuter ces deux arêtes individuelles qui constituent les deux extrémités de cette arête complète. Dans la quatrième vidéo de cette série, lorsque j'avais affaire à des rotations gauche ou droite avec cet algorithme, je faisais tourner plusieurs rangées, dont la rangée externe du cube et les rangées internes concernées par cette permutation d'arêtes. À partir de maintenant, je conserverai la même formulation pour cet algorithme, mais je ne ferai tourner pour les rotations gauche et droite que les rangées internes du cube. Donc si je m'en tiens aux deux arêtes externes et uniquement ces deux arêtes-là, je peux les permuter comme ceci. Brune, bulgare, tu, l'ange, tu, Reims, tu, range et tu fumes. Range et fume. Maline et bûcheuse brune.
De cette façon, je vois que j'ai bien permuté entre elles ces deux arêtes, exactement comme je l'aurais fait avec la variante de l'algorithme où je tourne également les rangées externes, gauche et droite. On va maintenant voir les deux autres cas possibles sur ce 6 par 6. Si je repars de l'état initial du cube, je peux choisir d'intervertir les arêtes par deux, c'est-à-dire ces deux arêtes-là vont prendre la place de ces deux-là, et inversement, ce qui revient finalement à retourner l'ensemble de l'arête complète. Pour cette variante-là, je vais faire tourner, lorsqu'il s'agira de la gauche, les deux rangées internes, et même chose du côté droit. En pratique, ça donne ça. Brune, bulgare, tu, lange, tu, rince, tu, range et tu, fume. Range et fume. Ma line et bûcheuse brune. Finalement, on obtient la configuration que l'on cherchait, c'est-à-dire un retournement de l'arête complète du cube. Imaginons maintenant que je veuille permuter ces deux arêtes centrales et uniquement ces deux arêtes centrales. Je vais utiliser pour la moitié gauche du cube cette rangée interne et uniquement cette rangée, et même chose pour le côté droit. En pratique, voilà ce que ça donne. Brune, bulgare, tu, lange, tu, rince, tu, range et tu, fume. Range et fume. Ma line et bûcheuse brune. On voit ici que j'ai bien permuté ces deux arêtes individuelles, mais que rien n'a changé pour les deux arêtes externes de cette arête complète. De cette manière, on voit qu'à l'aide des différentes variantes de cet algorithme, on va pouvoir permuter les positions de deux arêtes individuelles symétriques ou de groupes d'arêtes symétriques à l'intérieur de l'arête complète d'un grand cube. Et pour désigner ce type d'algorithme, à partir de maintenant, je parlerai d'algorithme de retournement. Si je reviens sur mon 8 par 8, je vais pouvoir mettre en pratique ce qu'on vient de voir, en particulier pour l'appliquer à ces deux paires d'arêtes individuelles différentes. Dans mon cas, je vois que j'ai par exemple les deux arêtes jaune et orange dans la même rangée verticale du cube. Mais ici, je ne vais pas pouvoir permuter de grands coins ou d'arêtes complètes sur le cube, puisque j'ai déjà deux paires d'arêtes formées sur les deux autres côtés du cube. Je vais donc devoir m'y prendre autrement. Pour ça, je vais commencer par retourner une des deux paires d'arêtes, de manière par exemple à ce que cette arête jaune et orange ne soit plus dans la même rangée que l'autre arête jaune et orange. Si je choisis de retourner cette paire d'arêtes, je vais donc utiliser l'algorithme de retournement en considérant cette rangée intérieure gauche et cette rangée intérieure droite. Je me retrouve alors dans cette situation avec l'arête jaune et orange avant, cette fois-ci du côté droit, alors que l'arête jaune et orange arrière est restée du côté gauche dans la rangée d'à côté. Et à partir de cette configuration, je vais tourner de 180 degrés la face arrière du cube. De cette manière, on constate que les deux arêtes jaune et orange se trouvent à nouveau dans la même rangée. Ici, une des rangées internes droite. Et à partir de la position de départ, je vais faire tourner cette rangée interne pour que l'autre arête jaune et orange, située à l'arrière du cube, vienne chasser la première. Comme ceci. Pour la suite, voilà comment je vais m'y prendre.
Je vais commencer par retourner à nouveau cette paire d'arêtes avant, ce qui permettra en particulier de faire passer cette arête jaune et orange de la droite vers la gauche. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à ramener cette rangée interne droite dans sa position d'origine pour ramener l'autre arête jaune et orange immédiatement à sa droite et former ainsi la paire d'arêtes que je recherche. Ici, je viens de retourner cette paire d'arêtes avant et il ne me reste plus qu'à rendre son orientation d'origine à cette rangée interne droite. Comme ceci. Et de cette manière, je vois que j'ai reconstitué une paire d'arêtes à l'avant du cube, de même qu'à l'arrière. Mais je constate que j'ai également permuté des centres entre les faces supérieures et inférieures. Pour établir les choses dans ces deux centres complets, je vais donc devoir échanger individuellement ou par groupe des centres entre ces deux faces, tels que je l'ai décrit dans la vidéo précédente. Finalement, je parviens à cette situation où les deux centres supérieurs et inférieurs sont reconstitués et où j'ai bien une paire d'arêtes centrales reconstituée sur chacun des quatre côtés de la rangée supérieure. Pour la suite de la résolution, je vais reprendre exactement les principes qu'on vient de voir, mais en les appliquant cette fois-ci aux deux arêtes suivantes, c'est-à-dire à ces deux arêtes individuelles dans chacune des arêtes complètes de la rangée supérieure. Je pourrais m'y prendre de deux manières, soit par la permutation de grands coins, sachant qu'un grand coin commencera cette fois-ci à cet endroit, soit en permutant des arêtes entre les faces avant et arrière du cube, et en considérant bien sûr, cette fois-ci, cette rangée interne gauche, et cette rangée interne droite. Pour illustrer cette partie de la résolution, je vais reprendre mon 7 par 7 sur lequel je vois que j'ai déjà assemblé 7 paires d'arêtes sur chacun des quatre côtés de la rangée supérieure du cube. Je vais donc maintenant passer à la paire suivante, c'est-à-dire à ces deux arêtes individuelles sur chacun des quatre côtés de cette rangée supérieure. À partir de maintenant, je vais considérer que ces trois arêtes individuelles ne forment ensemble plus qu'une seule arête centrale à l'intérieur de cette arête complète sur le cube. Cela va me permettre de définir quatre nouveaux grands coins, sachant qu'un grand coin commencera cette fois-ci à partir de cette rangée. Dans mon exemple, je vois que j'ai ici une arête individuelle jaune et verte située immédiatement à droite de ce groupe de trois arêtes centrales. Et j'ai exactement la même situation sur ce côté du cube avec une deuxième arête jaune et verte à droite de ce groupe de trois arêtes. Je constate donc que je vais pouvoir créer un groupe de deux arêtes jaunes et vertes sur ce côté du cube, mais avant de permuter les deux coins droits, ce qui me permettra d'amener cette arête sur cet emplacement, je dois d'abord lui libérer la place en basculant cette arête individuelle de la droite vers la gauche. Et pour ça, je vais utiliser une nouvelle fois l'algorithme de retournement. Je viens d'appliquer ici l'algorithme de retournement à ces deux rangées gauche et droite, ce qui m'a permis de placer ici l'arête jaune et verte. Je vais maintenant amener la deuxième arête jaune et verte à cet emplacement en permutant les deux grands coins droits. Donc voilà comment je m'y prends. Ri, ta, a, deux parties donc, par, ti, par, ti, d'avance, et toi une par, ti, de, re, ta, rin. Et je rétablis l'orientation de la rangée inférieure du cube. Je vois que j'ai créé ici une nouvelle paire d'arêtes jaune et verte. Je vais donc passer au côté suivant du cube, et ici je constate que j'ai une arête individuelle jaune et rouge. Donc je vais chercher la deuxième arête jaune et rouge qui doit venir se placer ici pour compléter la paire, et je m'aperçois qu'elle se trouve ici sur le côté opposé du cube, et dans une rangée verticale différente de celle-ci. Je vais donc reprendre exactement ce qu'on a vu avec les deux arêtes plus à l'intérieur, c'est-à-dire que je vais tourner de 180 degrés la face arrière, pour venir placer cette arête dans la même rangée que celle-ci, et à l'aide de la rotation de cette rangée et de l'algorithme de retournement, je vais pouvoir créer de la même manière ma paire d'arêtes jaune et rouge sur ce côté du cube.
J'aboutis alors à cette nouvelle situation où j'ai bien ma paire d'arêtes jaune et rouge formée sur ce côté du cube, mais je constate que j'ai aussi permuté des centres entre la face jaune, la face de centre complet jaune, et la face de centre complet noir. Donc une nouvelle fois, je vais ici rétablir la position de ces centres en les échangeant individuellement ou par groupe entre ces deux faces. Maintenant que j'ai rétabli la position des centres, je peux passer au troisième côté du cube. Et ici, je constate par exemple que j'ai une arête individuelle jaune et orange immédiatement à droite de ce bloc central, alors que la deuxième arête jaune et orange se trouve ici à la gauche de ce bloc. Donc pour établir les positions et créer une nouvelle paire d'arêtes jaune et orange sur ce côté du cube, je pourrais procéder exactement comme précédemment, mais ici je vais m'y prendre d'une autre manière en échangeant par exemple les positions de ces deux arêtes complètes sur le cube à la façon d'un cuboïde. J'applique donc ici l'algorithme habituel de permutation de deux arêtes à 90 degrés. Avec 2 ras, ta, ras, ta, et 2 por, tugé, por, tugé, je désère, te, sans aver, ti. Grâce à cette permutation d'arêtes complètes, je me retrouve maintenant ici avec une arête jaune et orange à gauche de ce bloc central, et sur ce côté du cube, l'autre arête jaune et orange, cette fois-ci à la droite de ce bloc central. Donc pour ramener cette arête individuelle à cet emplacement, je n'ai plus qu'à permuter les deux grands coins droits, exactement comme on l'a vu précédemment. Je me retrouve donc avec une nouvelle paire d'arêtes assemblées, une nouvelle paire d'arêtes jaune et orange dans mon cas, mais je vois que j'ai aussi permuté les positions de toutes les arêtes droites du cube dans l'opération. Pour rétablir les choses à ce niveau, je pourrais par exemple permuter cette arête complète avant et cette arête complète arrière, comme on l'a déjà fait, mais si je veux faire d'une pierre deux coups, je peux aussi regarder ce qui se passe sur les deux autres côtés du cube. Si je m'intéresse à ces deux autres côtés sur le cube, je m'aperçois que je n'ai pas ici de paire assemblée, de même pour ce côté, puisque j'ai une arête jaune et bleue d'un côté et une arête jaune et verte de l'autre. Donc si je veux terminer l'assemblage de ces deux dernières paires d'arêtes, je vais devoir placer ces deux arêtes complètes en vis-à-vis pour effectuer le même type de rotation qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Ce qui revient à dire que je vais laisser cette arête à sa place, et que je peux permuter par exemple celle-ci avec l'arête qui est à sa droite pour venir ensuite placer ces deux arêtes complètes en vis-à-vis. Avant de faire ça, je dois bien orienter la rangée supérieure comme ceci, puisque j'ai ici une des deux arêtes complètes que je veux laisser dans cette position et face à moi l'autre arête complète que je vais basculer du côté droit. J'ai ici terminé cette permutation et on voit que j'ai rétabli les choses pour les arêtes droites du cube. Et je me retrouve donc dans la situation où j'ai ces deux arêtes complètes en vis-à-vis, ces deux arêtes où je trouve deux arêtes individuelles de couleurs différentes. Je vais donc pouvoir maintenant traiter n'importe laquelle des deux paires, la jaune et bleue ou la jaune et verte, avec l'algorithme de retournement et les rotations qu'on a déjà vues. Et lorsque j'aurai créé une des deux paires, l'autre se créera automatiquement en parallèle. Finalement, au terme de toutes ces rotations, je me retrouve bien avec deux paires d'arêtes, une paire d'arêtes interne et une paire d'arêtes externe assemblées sur chacun des quatre côtés de mon 7×7. Si au terme de l'assemblage de ces paires d'arêtes, je me retrouve avec des arêtes droites permutées sur le cube, je peux rétablir les choses simplement en échangeant deux arêtes complètes de la rangée supérieure, qu'elles soient en vis-à-vis ou à 90 degrés, puisque leur emplacement relatif n'a pas encore d'importance à ce stade de la résolution. Tout ce que je viens de décrire sur l'assemblage de paires d'arêtes sur un cube impair comme ce 7×7, je peux le reprendre tel quel sur un cube pair comme ce 8×8, où on voit ici que j'ai bien réalisé non pas deux mais trois paires d'arêtes sur chacun des quatre côtés de la rangée supérieure du cube. Une fois que j'ai créé tous ces assemblages d'arêtes individuelles dans les quatre arêtes complètes du cube, je vais maintenant rassembler ces paires d'arêtes par couleur dans la même arête complète. C'est-à-dire que je vais obtenir ce type de situation où j'ai ici dans cette arête complète particulière
6 arêtes jaunes et rouges rassemblées. Je vais donc m'occuper du cas des 3 autres arêtes complètes de ce 8 par 8. Pour rassembler les arêtes individuelles par couleur, je vais là aussi partir du centre de chaque arête complète pour aller progressivement vers l'extérieur. Et sur un cube pair comme ce 8 par 8, je vais considérer ensemble les 2 arêtes centrales que je vais trouver dans chacune des arêtes complètes de la rangée supérieure. Et je vais regarder quelle permutation je peux effectuer en considérant ces 2 arêtes jumelles comme une seule et même arête. Dans mon exemple, je constate que j'ai dans cette arête complète déjà 4 arêtes individuelles jaunes et vertes. Il ne manque plus que les 2 arêtes centrales que je vais donc aller chercher dans l'une des 3 autres arêtes complètes du cube. Dans mon exemple, les 2 arêtes que je cherche se trouvent sur la droite du cube, à cet emplacement, et je vais donc chercher à les amener à la place de ces 2-là, en considérant que cette paire d'arêtes n'est qu'une seule et même arête, et même chose pour ces 2-là. Je vais donc pouvoir me servir de l'algorithme qu'on a déjà vu et qui permet de permuter 2 arêtes d'un cuboïde placées à 90 degrés l'une de l'autre. Et dans ce cas, je considérerai que les grands coins sont constitués de ces pièces. En pratique, voilà ce que ça donne. Avec 2 ras ta ras ta et 2 por tugay por tugay, je désert t'es sans aver ti re. Finalement, je vérifie bien que j'ai rassemblé 6 arêtes individuelles jaunes et vertes dans cette même arête complète. Mais je constate que j'ai également permuté toutes ces pièces droites sur le cube. Je vais donc chercher si j'ai une autre permutation dans la rangée supérieure qui me permette de rétablir les choses dans toutes ces rangées. Dans mon exemple, je constate qu'il me reste effectivement une permutation à faire, puisque j'ai ici 2 arêtes jaunes et bleues coincées entre 2 arêtes jaunes et orange. Et j'ai la situation exactement contraire de l'autre côté du cube. Je vais donc pouvoir, en orientant correctement la rangée supérieure, comme ceci, avec les pièces inversées sur la droite, effectuer cette fois-ci une permutation de 2 arêtes situées à 180 degrés, un algorithme qu'on a déjà vu là aussi dans le cas des cuboïdes. J'applique donc cet algorithme à cet exemple. 3 vertus, donc vert, tu, vert, tu, vert, tu. Au terme de cet algorithme, je vois que j'ai bien rétabli les choses dans les rangées internes du cube et que je me retrouve maintenant non plus avec 2, mais 4 arêtes de même couleur dans cette arête complète du cube. Et c'est une situation que je retrouve sur les 3 autres côtés de mon 8 par 8. Parfois, lorsque j'aurai terminé l'assemblage de ces 4 arêtes individuelles sur chacun des 4 côtés de ma rangée supérieure, il me restera cette permutation de pièces sur la droite du cube. Et pour m'en débarrasser dans le cas d'un cube pair comme ce 8 par 8, je vais appliquer un algorithme qu'on a déjà vu sur le 3 par 3 par 4 lorsque j'ai ce cas de figure avec un nombre pair de rangées qui présente cette caractéristique. Dans le cas du 3 par 3 par 4, je commençais par tenir le cuboïde de cette manière, avec les pièces à permuter sur les côtés gauche et droit, et j'utilisais un algorithme particulier qui faisait intervenir entre autres la rangée avant du cuboïde, c'est-à-dire la rangée qui contient ces pièces à permuter. Si je transpose ce principe à un cube pair comme ce 8 par 8, je vais le tenir exactement de la même manière, avec les pièces à permuter sur la gauche et la droite, et je vais utiliser le même algorithme. Mais au lieu de faire intervenir seulement la rangée avant, je ferai intervenir ensemble toutes les rangées qui présentent ces pièces permutées. En pratique, ça donne ça. Des thunes, si je refais en prenant les 3 premières rangées dans mon exemple, des thunes, tu feras des thunes. De cette manière, je vois que j'ai bien permuté les pièces gauche et droite sur mon cube.
Si je regarde à nouveau la rangée supérieure de mon cube, j'ai ici 6 arêtes jaunes et vertes. J'ai ici 6 arêtes jaunes et rouges, et il ne me reste plus qu'à régler le cas des 2 dernières arêtes complètes, puisque j'ai ici par exemple 4 arêtes jaunes et oranges au centre, mais elles sont encadrées par 2 arêtes jaunes et bleues. Et je me retrouve exactement dans la situation contraire sur la grande arête opposée. Je vais donc devoir permuter les 2 arêtes centrales, ou ce qui tient lieu d'arête centrale, c'est-à-dire ces 4 arêtes individuelles, entre ces 2 arêtes complètes. Pour ça, j'utilise l'algorithme de permutation de 2 arêtes opposées sur un cuboïde, en considérant cette fois-ci les grands coins à partir de cette pièce. Donc ça donne ça. 3 vert tu, vert tu, vert tu. Je me retrouve donc avec 6 arêtes jaunes et oranges dans cette arête complète, et 6 arêtes jaunes et bleues dans l'arête opposée. Il ne me reste plus maintenant qu'à régler la permutation des pièces droites, et je vais le faire exactement comme je l'ai montré dans le cas précédent. Finalement, j'aboutis à cette situation où toutes mes rangées inférieures sont à nouveau résolues, et où j'ai bien 6 arêtes individuelles de même couleur dans chacune des arêtes complètes de la rangée supérieure. Sur un cube impair, on va appliquer exactement les mêmes principes, d'abord en permutant des arêtes individuelles centrales, puis des groupes d'arêtes de plus en plus grands, incluant 7 arêtes individuelles centrales. Dans le cas d'un cube impair, on pourra obtenir, après la dernière permutation d'arêtes dans la rangée supérieure, un ensemble de pièces permutées du côté droit du cube. Dans tous les cas, on pourra s'occuper de la rangée externe du cube en permutant entre elles des arêtes complètes dans la rangée supérieure. Et si on a des pièces permutées dans des rangées internes, comme c'est le cas ici, on pourra s'en occuper dans un deuxième temps en permutant individuellement ou par groupe des centres entre les 2 faces opposées du cube, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. On parvient alors à cette situation où on a bien rétabli les positions des pièces dans toutes les rangées internes du cube. À ce stade de la résolution, je reprends mon cube pair et je vérifie bien que j'ai dans chacune des arêtes complètes du cube 6 arêtes individuelles de couleur identique. Et puisque j'ai maintenant réglé la question de la couleur, je vais régler la question de leur orientation. Dans le cas du cube pair, l'orientation va être réglée de façon très simple à l'aide de l'algorithme de retournement dont je vais me servir pour retourner toutes les arêtes individuelles qui n'ont pas leur facette jaune sur la face supérieure du cube. Donc dans mon exemple ici, ça concernera en particulier ces 2 arêtes individuelles jaunes et vertes, ces 2 groupes d'arêtes individuelles jaunes et oranges, ces 2 arêtes individuelles jaunes et rouges, et aucune dans cette arête complète puisqu'on voit que les 6 arêtes individuelles ont leur facette jaune ici sur la face supérieure du cube. Au terme de l'ensemble de ces retournements, voilà à quoi ressemble mon 8 par 8 sur chacune de ces arêtes complètes supérieures. Sur un cube impair, toutes les arêtes individuelles centrales sont déjà correctement orientées si on a pris ces précautions au début de la résolution de cette rangée supérieure. Il reste donc à retourner de la même manière toutes les arêtes individuelles qui n'ont pas leur facette jaune sur la face supérieure. Au terme de l'ensemble des retournements, voilà à quoi ressemblent les 4 arêtes complètes supérieures de mon 7 par 7. À ce stade d'avancement du cube, on n'est plus très loin d'entamer la résolution de la dernière rangée d'un cuboïde. Avant cela, on doit encore régler la question de l'orientation des 4 coins, et on va le faire très simplement en reprenant un principe qu'on a déjà vu sur un cube 3 par 3. Ce principe, c'est celui qui consiste à trouver la bonne orientation sur le coin supérieur avant droit, puis ensuite de tourner la rangée supérieure pour passer au coin suivant. Je vois que ce coin est déjà bien orienté, donc je vais passer au coin suivant en tournant cette rangée. Je vois que celui-ci est bien orienté aussi, donc je passe au suivant. Et je m'aperçois ici que la facette jaune n'est pas sur la face supérieure du cube. Donc je vais appliquer l'algorithme qu'on connaît pour modifier l'orientation de ce coin. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Ici, le coin a tourné, mais sa facette jaune n'est pas encore sur la face supérieure du cube. Donc je recommence. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien
ne dit qu'il rate sa date. J'ai retrouvé la bonne orientation de ce coin, je vais donc passer au suivant, non pas en tournant le cube, mais bien en tournant la rangée supérieure. Je vois que la facette jaune n'est pas sur la face supérieure du cube, donc je recommence le même algorithme. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Et je constate que j'ai bien obtenu l'orientation correcte pour les 4 coins supérieurs de mon cube. Je peux appliquer exactement le même principe sur un cube pair pour obtenir l'orientation correcte sur les 4 coins supérieurs du cube. Maintenant que toutes les pièces de la rangée supérieure sont correctement orientées, on peut terminer la résolution du cube en appliquant les grands principes des cuboïdes. C'est-à-dire qu'on va permuter entre eux, dans un premier temps, les 4 coins, puis on pourra ensuite permuter entre elles les arêtes complètes pour finalement arriver à l'état résolu du cube. Dans mon exemple, j'ai ici permuté et placé les 4 coins supérieurs du cube et on voit, d'après les couleurs des différentes faces, qu'il ne me reste plus qu'à permuter ces 2 arêtes complètes dans la rangée supérieure. Je viens ici de terminer la permutation de ces 2 arêtes complètes supérieures et je vois qu'il me reste le tout dernier stade possible sur un cube pair, c'est-à-dire la permutation des pièces droites du cube. Et on a vu précédemment dans cette vidéo comment résoudre ce cas de figure. Une fois cette permutation de pièces droites réglée, je vois que j'ai retrouvé l'état résolu sur mon cube 8 par 8. Dans le cas d'un cube impair, je peux terminer la résolution exactement de la même manière, sachant que je ne trouverai jamais ici le cas de pièces permutées sur la droite du cube. Maintenant que vous savez résoudre un cube à 6 couleurs, rangée par rangée et pour n'importe quelle taille, je vous propose dans la vidéo suivante de rester dans l'univers des grands cubes, mais cette fois-ci je ne vous parlerai pas de résolution, mais plutôt de décoration, puisqu'il s'agira de vous montrer comment créer le même motif simultanément sur les 6 faces d'un tel cube. A bientôt!